différents symptômes chez les tout-petits. Hypotonie, difficultés respiratoires, convulsions et parfois coma. En moyenne, chaque année en France, 280 enfants de moins de 6 ans sont hospitalisés pour intoxication au cannabis. C'est ce que révèle une étude de l'ANSES publiée l'an dernier. Les intoxications par du cannabis ont fortement augmenté. La chef du service pharmacologie de la PHM alerte sur la situation. On voit là aussi ces dernières années une banalisation de ce produit comme d'autres, la cocaïne notamment. Donc il faut être absolument vigilant avec ces produits comme tout autre produit, comme les médicaments, comme les produits domestiques, comme la javel ou autre. Il ne faut absolument pas les laisser à hauteur des enfants. Au moindre doute, et surtout si l'enfant a échappé quelques instants à votre surveillance, il faut contacter les secours. Une prise en charge rapide diminue le risque de séquelles. Pourquoi le cannabis c'est interdit? Parce que c'est de la drogue. Mais alors pourquoi dans les bureaux de tabac on nous vend tout ce dont on a besoin pour se rouler des joints alors que les joints sont interdits? Par exemple les longues feuilles slim là, c'est pour des joints. Non, monsieur, c'est pour ceux qui fument des cigarettes à rouler. Voilà. Franchement, vous avez déjà vu un fumeur de rouler se rouler sa clope dans une longue feuille? Ça peut arriver. Non. Les fumeurs de rouler, ils roulent dans des petites feuilles. Les longues feuilles, c'est clairement pour les fonce-cars. Donc moi je me demande... Circulez, monsieur, s'il vous plaît. Là je vous tiens, là vous savez pas quoi répondre parce que vous savez que j'ai raison. Bon, Thierry, passe-moi le taser là parce qu'il y en a un qui pose trop de Il y questions. a même des paquets de feuilles où ils nous fournissent des petits cartons pour se faire des filtres. Donc si ça c'est pas de l'incitation à la fumette... Monsieur, je vous le répète, circulez maintenant. Il ajoute que ce n'est pas une drogue, mais une plante sans aucun effet psychotrope qui a façonné notre histoire, donné son nom à notre ville et servi depuis des siècles à fabriquer cordages, tissus, isolants et matériaux ici en France comme partout dans le monde. En effet, l'étymologie de chenauve vient de chenave, à savoir le chanvre, une plante cultivée depuis l'Antiquité sur plusieurs parties du territoire. Pour le maire de Chenauve, confondre chanvre industriel et cannabis, c'est comme confondre le jus de raisin et le vin rouge, soit c'est de l'ignorance, soit c'est de la mauvaise foi. Alors, petite guerre entre élus ou vraie polémique, qu'en pensez-vous? Dites-nous en commentaire. De l'aide, mais aussi l'organisation de fêtes gratuites. Cette habitante qui souhaite rester anonyme y a emmené son enfant. Une journée avec des châteaux gonflables, on a eu des bars à papa tout gratuit, restauration, donc des sandwichs, à boire, tout ça. Toute la journée gratuit. Quand on vit ici, on est obligé d'apprendre à vivre avec eux. Parce qu'on n'a pas tous les moyens de pouvoir sortir du quartier, de pouvoir faire des activités à nos enfants. Oui, Ibtissem, âgé de 21 ans, s'était vu proposer des vacances entièrement payées en Thaïlande par un ancien ami. En échange, elle et son ami d'enfance qui l'accompagne en voyage devaient ramener 2 valises cadenassées données par un homme inconnu à l'aéroport de Bangkok. Selon la tante d'Ibtissem, interrogée par nos confrères de BFM TV, des valises dans lesquelles les autorités turques découvrent plusieurs kilos de cannabis lors de leur escale à Istanbul. Les 2 jeunes femmes se font arrêtés et sont depuis emprisonnés pour trafic de stupéfiants. L'ami d'Ibtissem se révèle lui être un détenu de la prison d'Amiens, raconte leur avocate à BFM TV. Les 2 jeunes femmes devraient être jugées le 11 septembre prochain à Istanbul. En 2009, David. Les rédacteurs de cette lettre que nous avons rencontrés se défendent, décrivant un quartier abandonné par la municipalité. Ils font rien la mairie, ils font quoi la mairie, ils font rien, ils nous aident pas. Oui, on a fait des événements, mais ça n'a rien à voir avec le deal, ça n'a rien à voir, c'était juste pour qu'on... Les enfants, ils s'amusent, ils ont rien, ils ont que des balançoires, ils sortent pas du quartier, on les aide, pas plus, pas moins. Dans le centre-ville de Bagnols-sur-Cèze, les habitants, eux, sont choqués par ces méthodes. On ne peut pas accepter des dealers, même qu'ils écrivent des lettres, même qu'ils essayent de faire au mieux. C'est les acheter, mais bon, après, les habitants, ils sont pris en otage. Ils peuvent pas faire autrement. Des enquêtes sont en cours pour démanteler ce réseau de trafiquants qui se fait appeler la Gitanie. Cette méthode est malhonnête pour ce syndicat de police. Face à une république en fait finalement un petit peu affaiblie dans le quartier, ils veulent faire passer un message que s'ils sont importants et grâce à eux, ils vont pouvoir apporter de nouvelles choses et des bonnes choses dans le quartier. Il faut vraiment pas être dupe. C'est vraiment une stratégie des dealers pour acheter le silence des habitants et recruter des jeunes. Und das ist ja die Stärke dieser Cette expérimentation, c'est avant tout
étudier, analyser et suivre la prescription et le circuit de distribution de ces produits. Ce n'est pas une expérimentation qui juge de l'efficacité du produit. Par contre, on a quand même des données d'efficacité et ce qu'on appelle de tolérabilité et également de sécurité d'emploi, puisqu'on suit nos patients pendant plusieurs années. Mais fondamentalement, l'expérimentation est mise en place pour juger de la faisabilité de la mise à disposition du cannabis médical auprès des patients dans des conditions très encadrées. Nous faisons une prescription précise en disant on a tant de milligrammes de THC, tant de milligrammes de CBD, et c'est de l'huile qui est fournie, de l'huile qui est ingérée directement par la bouche. Cette huile, c'est une combinaison de 2 produits, du tétrahydrocannabinol, THC, et du cannabidiol, CBD, dans des équilibres pondéraux, c'est-à-dire tant de grammes pour tant de grammes, qui sont fixés à l'avance. Par exemple, 10 mg de THC pour 1 mg de CBD, ou bien 1 mg de THC pour 1 mg de CBD. Nous avons proposé à une trentaine de patients le cannabis médical, dans les conditions qui sont celles de douleurs neuropathiques réfractaires, avec notamment des pathologies telles que la neuropathie diabétique, la douleur après un AVC, la douleur de sclérose en plaques, la douleur de paraplégie ou la douleur d'une lésion traumatique d'un nerf par exemple. Et bien sûr, une trentaine de patients auxquels on a proposé, un certain nombre ont dit non, on n'a pas bien envie, ils avaient peut-être un peu peur. Donc 20 patients en gros ont été inclus dans l'expérimentation et aujourd'hui il n'y en a plus que 4 qui utilisent le produit. Alors pourquoi ? Parce qu'il y a ceux pour lesquels le produit n'a pas été efficace. Il y a ceux pour lesquels le produit a provoqué des effets secondaires alors qu'il n'y avait toujours pas d'efficacité. Mais ça, on pourrait rencontrer ces situations-là avec n'importe quel autre médicament. Et puis il y a ceux qui se sont arrêtés en cours de route en disant « finalement on n'est pas bien trop chaud ». Donc ça c'est ceux qui ont eu finalement un recul par rapport à un intérêt initial. Sur ces 4 patients, eux sont satisfaits, ils n'augmentent pas les doses, ils ont des posologies somme toute finalement faibles, pour des douleurs qui étaient très invalidantes, qui aujourd'hui sont acceptables. C'est-à-dire que l'intensité n'est pas forcément moindre, mais la tolérabilité de la douleur est bien meilleure. Ce sont des gens qui peuvent dormir, des gens qui pour certains peuvent poursuivre leur activité professionnelle, avoir une qualité de vie satisfaisante, ce qu'ils n'avaient pas avant. Alors, je vais vous poser la question, puisque c'est pour ça que j'ai sollicité le 32-16. Est-ce que vous jardinez ou pas? En fait, je me découvre un peu la main verte. Ça fait depuis quelques temps que je fais pousser 2 pieds chez moi. Donc, j'ai deux pieds de cannabis. Donc, qui viennent de graines que j'ai récupérées dans de la bœuf il y a très peu de temps. Donc, je les fais pousser. J'ai mis une graine qui a germé au mois de mai. Et là, je commence à avoir des fleurs. Donc forcément, ça commence à sentir un petit peu. Ah ouais. Il y a encore 20 ans, c'était 120 € le gramme. Alors, la monnaie fluctue, etc. Mais ça veut dire qu'en gros, elle est 4 fois moins chère qu'il y a 20 ans, 4 ou 5 fois moins chère qu'il y a 20 ans. Et donc, le chiffre que je voulais vous donner est le suivant. Vous êtes un caïd. Vous récupérez 1 tonne de cocaïne à Marseille. Vous la payez naturellement au prix de gros. Vous la vendez. Eh bien, une fois que vous avez fini de la vendre, c'est-à-dire votre chiffre d'affaires, vous défalquez de ça ce que vous coûte votre gang, ce que vous coûte la corruption des gens qu'il faut corrompre en pareil cas, et toutes les dépenses que vous avez à faire, et vous héritez comme profit de 22 à 25 millions d'euros, 1 tonne de cocaïne. Alors avec ça, naturellement, vous avez une capacité corruptrice très importante et vous pouvez infiltrer cet argent sale dans l'économie légale. Les enquêteurs la soupçonnent d'avoir blanchi l'argent du trafic via son business de voitures de luxe. Résultat, elle a été incarcérée en janvier 2025 à la prison de Carquefou près de Nantes, où elle a passé plusieurs mois derrière les barreaux avant d'être remise en liberté sous contrôle judiciaire. Mais le scandale ne s'arrête pas là. Pendant sa détention, Just Pyramid aurait entretenu une liaison amoureuse avec une détenue fichée S pour djihadisme. Une fois l'influenceuse libérée, elles auraient continué à se parler par téléphone. Une relation qui pose question, car une personne fichée S est en principe isolée des autres détenus et surtout n'est pas censée avoir de téléphone. De quoi provoquer une énorme rupture avec son ex-fiancé, l'influenceuse Emma Paris. Depuis, les deux se déchirent en public, vidéo à l'appui, alimentant le buzz et attirant jusqu'à l'attention du ministère de la Justice. Gérald Darmanin a donc lancé une enquête administrative. Depuis le 14 août 2025, Just Pyramid se trouve sous contrôle judiciaire et reste présumée innocente. L'affaire est toujours en cours d'instruction, mais une chose est sûre, derrière les stories et les dramas sur TikTok. Les garçons, voilà, j'ai bien réfléchi et j'ai pris une décision pour cette semaine. Je suis désolé les garçons,
mais il n'y aura pas de prime de risque pour vous. Non, c'est pas sérieux, chef. Je ne veux pas vous entendre, je veux pas vous entendre. Stop, on arrête. Je suis obligé de sévir, d'accord? On ne peut pas se permettre de s'embrouiller pendant le temps de travail devant la clientèle, d'accord? On n'est pas au souk, ok? On fait du commerce, on fait du business, donc les embrouilles, c'est pas pendant le temps de travail, d'accord? Donc la prime de risque, il n'y en aura pas cette semaine, je suis désolé. Mais en plus, vous le savez que je déteste avoir cette position. Vous le savez, les garçons. Je déteste vous punir, je déteste ça. Moi, je vous adore, les boys. Sans déconner, je j'aime pas faire le policier, sans mauvais jeu de mots. D'accord? Donc cette histoire, on l'oublie, elle est du passé. Donc la coutume, avant de retourner au boulot, le check du bonheur. Allez les garçons, le check du bonheur, allez, allez, allez. Hector, on oublie l'histoire. Le check du bonheur, allez mon grand. Voilà, retournez à votre poste. Archibald, le bilan de compétences, tu l'as rempli ou pas? Ouais, je suis dessus là. Ouais, d'accord. Legal ist okay.